Salut! Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo au sujet de l'écriture sur ma chaîne. Pour ceux qui auraient peut-être manqué la première, je vous invite à aller la regarder pour avoir un contexte plus complet. Mais en résumé, j'ai écrit tous les jours pendant 5 ans, je me suis extrêmement brûlée de cette façon. J'ai ensuite arrêté d'écrire pendant 8 mois et aujourd'hui, je viens vous partager que j'ai commencé le premier jet de mon nouveau roman. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 23 octobre et mon brouillon compte actuellement 7500 mots. Je viens donc faire cet update un petit peu plus tard que prévu parce que mon plan était de vlogger le début de mon expérience d'écriture, sauf que ce qui s'est passé c'est que je n'étais pas prête à filmer, mais j'étais très prête à écrire et je me suis dit que ce serait complètement stupide de ma part de ne pas en profiter juste parce que je ne pourrais pas le filmer. Et ensuite pour les autres séances d'écriture, eh bien j'ai remarqué que mon écriture avançait vraiment plus rapidement quand le vlog était hors de l'équation. Alors je viens vous faire cet update d'écriture assise ici aujourd'hui. Avant de me lancer dans les sujets spécifiques que je souhaite adresser dans cette vidéo, j'aimerais d'abord vous faire une petite confession. C'est très difficile pour moi de filmer ces vidéos à propos de l'écriture et précédemment, j'ai mentionné que c'était en partie parce que c'est pas évident de parler à voix haute de ses écrits et ça c'est toujours aussi vrai, mais une autre raison que j'ai pas spécifiée c'est que depuis toujours, je ressens une immense gêne à l'idée de parler publiquement du fait que j'écris. Je sais pas, dans ma tête, je me suis toujours dit que je ferais mieux de complètement taire mon intérêt pour l'écriture jusqu'au jour où j'ai réellement quelque chose pour le montrer. C'était un sentiment qui était particulièrement fort pendant mon adolescence et qui m'a même poussée, en certaines circonstances, à cacher le fait complètement que mon rêve dans la vie, c'était d'être écrivaine. J'avais vraiment l'impression que si je disais aux gens que je souhaitais devenir écrivaine sans réellement savoir si j'étais capable de l'être, et bien que ça allait paraître snob. Heureusement, en grandissant, j'ai réalisé que c'était complètement absurde comme sentiment. Complètement. Et maintenant, je suis capable d'être un peu plus ouverte face à cette facette de ma vie, surtout en voyant des gens comme Clara Hérault et Estelle qui parlent si ouvertement de leur écriture avec autant d'amour, et ça, il n'y a rien de plus beau. Mais malgré tout, je dois avouer que c'est encore très difficile pour moi d'afficher cette passion sans avoir de roman à côté pour la justifier. Et donc, j'ai décidé de remédier à ce sentiment de la façon la plus directe possible en écrivant un roman. Donc, continuons avec le vrai sujet de ma vidéo, le premier jet d'histoire que j'ai en cours. Ce roman, techniquement, c'est le troisième que j'écris. Espérons que ce soit le premier que je réussisse à terminer. Mais donc, mon premier essai avait été un thriller policier pour lequel j'avais réussi à écrire 20 000 mots, mais j'avais dû éventuellement m'arrêter parce que je faisais face à des gros problèmes dans l'histoire au niveau des lois et du récit. Et je me suis rendu compte que j'étais pas assez expérimentée dans l'écriture pour à la fois faire face à la recherche que demandaient les problèmes auxquels je faisais face et aussi à l'expérience d'écrire un roman pour la première fois. Et donc, j'ai mis cette idée de côté et j'ai décidé d'y aller avec quelque chose qui était un peu plus dans ma zone de confort. Et donc cette fois-ci, j'y suis allée avec une science-fiction. Ça s'est vraiment mieux passé. J'ai réussi à écrire 70 000 mots. Sauf que j'ai fait face exactement au même problème, mais au lieu des lois, c'était la science. Il y avait des choses que je voulais faire avec mon récit qui demandaient beaucoup de recherche au niveau de la science pour s'assurer que tout ait du sens et je me suis un petit peu dégonflée en me retrouvant dans la même position qu'avec le premier roman. Je sentais que je serais pas capable de m'attaquer à mes grosses idées, mes gros concepts tant que j'avais pas vraiment travaillé ma maîtrise des personnages et des dialogues. J'ai donc décidé que pour ce troisième roman, j'allais aller dans une direction complètement opposée et écrire une romance. Pour ceux qui me connaissent, c'est sûrement une grosse surprise parce que je suis une des personnes les moins romantiques de la planète, mais c'est une romance contemporaine avec une twist, disons-le comme ça. Mon objectif avec cette histoire, c'est vraiment de développer un récit dans le contexte d'un monde qui existe déjà, avec des personnages qui ne vont pas se mêler aux lois ou à la science et pour lesquels j'aurais pas à me casser la tête avec des tonnes de recherches. J'ai toujours guidé mes récits avec mes grosses plot twists ou des gros concepts et là je veux vraiment mettre ça de côté pour pouvoir uniquement me concentrer sur le développement des personnages. Donc j'écris pas nécessairement ce roman pour le faire publier un jour. Je veux dire, si je réussis à l'écrire de manière assez bonne pour qu'il soit publié, je vais pas dire non, mais ce livre, pour moi, c'est d'abord un exercice.
Ce qui me fait vraiment plaisir dans tout ça, c'est que l'idée du roman m'est venue il y a 2-3 ans quand j'écrivais tous les jours. À l'époque, j'avais seulement écrit 2 scènes, celle du début et celle de la fin. Je connaissais absolument rien des personnages, du récit, du contexte. J'avais seulement eu cette image très précise d'un début et d'une fin de relation et je l'avais écrite sans penser que ça allait un jour servir à quoi que ce soit. Et donc là, je trouve ça tellement amusant de prendre ce début et cette fin que la moi du passé m'a laissé et de développer quelque chose d'infiniment plus complexe que ce que j'avais imaginé à l'origine. Je pense que ce sera un roman assez court, j'envisage entre 45 et 60 000 mots, et présentement mon objectif officiel est 50 000. Ça tombe bien parce que c'est bientôt novembre, et en novembre, il y a un petit défi qui nous demande d'écrire 50 000 mots. Et donc oui, je compte participer au NaNoWriMo pour la première fois de ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, c'est le mois national de l'écriture, donc à chaque année, en novembre, les gens se lancent le défi d'écrire un roman, l'équivalent de 50 000 mots. Et donc, comme je l'ai dit, je vais y participer, mais ce sera à ma façon. Le truc, c'est que, de 1, j'ai déjà presque 8000 mots, et là, le mois d'octobre n'est pas terminé, je vais continuer à écrire, et donc, je commencerai le NaNoWriMo avec une certaine avance, et ce ne serait pas réellement 50 000 mots en un mois. Et deuxièmement, je suis une tortue au niveau de l'écriture. Je fais souvent des séances d'écriture avec une amie qui travaille aussi sur un projet, et lorsqu'elle atteint les 1000 mots, habituellement, j'en suis aux 300. Donc, écrire 1600 mots par jour pour respecter l'objectif du NaNoWriMo, mêlé à mon rythme d'écriture et à ma santé qui m'empêche souvent d'être dans un état physique de pouvoir écrire, ce serait pas réaliste pour moi de le faire présentement. Peut-être une autre année, mais pas celle-ci. Donc pour mon objectif personnel de NaNoWriMo, ce sera plutôt d'écrire 500 mots par jour. Je pense que je peux peut-être y arriver. Et si jamais j'ai la malchance de tomber sur une très mauvaise passe de santé pendant le mois, je vais modifier mon objectif pour que, au lieu que ce soit 500 mots par jour, ce soit d'écrire tous les jours, peu importe un minimum de mots ou pas. Donc comme ça, si je suis pas en mesure d'écrire beaucoup à cause de circonstances que je ne peux pas contrôler, eh bien ce sera un défi accompli quand même. Je veux me donner assez de pression pour que le premier jet du roman soit terminé bientôt, donc dans les prochains mois, préférablement d'ici le 31 décembre. Mais en même temps, je veux pas brusquer la relation que je suis en train de rebâtir avec l'écriture après 5 ans d'écriture consécutive qui ont vraiment usé le lien entre nous. Donc je suis très contente et très motivée de ce nouveau défi dans ma vie, mais je fais attention à préserver la sincérité de mon souhait d'écrire. Et donc, je pense que c'est ce qui résume où j'en suis aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous reparlerai plus spécifiquement des thèmes qui seront abordés dans mon roman. Comme ça, vous pourrez avoir une meilleure idée de en quoi consiste l'histoire sur laquelle je travaille. Et donc, je souhaite un bon NaNoWriMo à tous ceux qui participeront cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine avec mon update lecture d'octobre. Bye bye!